C'est certain qu'à un moment donné, tu aimerais ça que ça y aille plus vite dans la vie, hein, qu'il y ait qu'il y ait plus de qu'il y ait plus de qu'il y ait moins de discrimination, qu'il y ait plus de filles en foresterie, que ça avance mieux, et cetera. Mais je dois dire que c'était pas quand même si grave que ça. C'est arrivé quand j'étais au cégep qu'on avait parti, je voulais partir un centre de transfert technologie sur la Côte-Nord parce que les centres de transfert technologie qui existaient avaient beaucoup d'ouvrages dans les régions, dans les grands centres, et sortaient pas beaucoup. Mon motus vivendi, c'était toujours de dire ce que je disais souvent. Je disais, c'est très difficile de traverser le Saguenay. Alors, les gens travaillent partout, sauf quand ils arrivent pour traverser la rivière Saguenay, c'est-à-dire arriver sur la Côte-Nord, parce que la Côte-Nord, c'est une presqu'île. Hein? Quand ils arrivent pour traverser, pour arriver sur la Côte-Nord, ils sont bloqués là. Ils ne vont pas plus loin, là, parce que... Bon, ça, c'était toujours... je disais toujours, bon, on lui a demandé de venir faire une expertise ou de venir prouver telle chose, ou etc. Puis des recherches faites sur la Côte-Nord, il n'y en avait pas beaucoup. Alors, je disais, si on avait un centre de transfert technologique sur la Côte-Nord, ça fonctionnerait bien. Alors, la première chose qu'on a faite, on s'est maillé avec... je me suis maillée avec Cerfo. Alors, ça s'appelait Cerfo Région Côte-Nord. Ça a commencé comme ça. On a fait un centre de transfert technologie. On utilisait beaucoup les professionnels de Cerfo. Et ils montraient aussi à nos professionnels, à nous, comment travailler, faire les recherches, etc., comment travailler avec les compagnies forestières pour voir les difficultés qu'il y avait, puis trouver des solutions. Alors, c'était comment monter des projets, etc. Ça allait bien. À un moment donné, la direction de Cerfo a changé. Et la nouvelle direction a décidé que c'était fini. Ils coupaient les ponts avec Cerfo Région Côte-Nord. Ça n'existait plus, Cerfo Région Côte-Nord. Il n'y avait pas besoin de nous autres, qu'on était là. Ça donnait rien, etc. Et ils ont vraiment venu du jour au lendemain. Le directeur est parti à 5 heures du matin de Québec. Il s'est envenu en voiture. Il est arrivé dans mon bureau à 10 heures alors qu'il n'y avait pas de rendez-vous. Et il a dit, je ferme Cerfo Région Côte-Nord, puis je vais faire accepter ça au conseil d'administration. Et je savais que le conseil d'administration allait l'accepter parce que le conseil d'administration, il supporte toujours son directeur général. Donc, il allait supporter son directeur général. Et c'est cette journée-là que je me suis dit, c'est bien. Ça, ça a été une grosse déception parce que je voyais un avenir là-dedans. Je me suis dit, OK, on retombe à zéro, mais la prochaine fois, je vais voler tout seul. Et c'est là que j'ai parti le CEDFOB. J'ai monté les documents qu'il fallait. Ça a été très difficile au ministère de l'Éducation parce qu'il demandait à Cerfo de nous appuyer, puis Cerfo ne nous appuyait pas, jusqu'à ce qu'à un moment donné, c'est devenu avantageux politiquement d'avoir un centre de transfert technologie dans les régions. Alors, le premier qu'il y a eu, c'est à Baie-Comeau. Il y en a eu un à Rouyn, avec le cégep de Rouyn-Noranda, qui, eux autres aussi, travaillaient beaucoup pour en avoir. Il y en a eu un du côté de la Rive-Sud du Saint-Laurent. Et ils en ont formé d'autres. Et maintenant, il y a 6 centres de transfert technologie qui travaillent pour la foresterie. C'est pour le mieux de la foresterie partout.